Il y a des blessures que personne ne voit, mais qui pèsent comme un fardeau invisible. Elles se réveillent au moindre regard appuyé, aux mots qui claquent, au jugement lâché comme une vérité qu'on t'impose. C'est une brûlure silencieuse, presque intime, qui te rappelle cette vieille impression d'être moins que, comme si ta valeur pouvait être mesurée et décidée par d'autres. Et dans ces moments-là, ce n'est pas seulement la phrase entendue qui te blesse, mais tout ce qu'elle réveille, les souvenirs de comparaisons injustes, les instants où ta voix a été étouffée, les situations où tu as senti ton existence mise en doute. Au fond, ce que tu désires n'est pas de devenir insensible, froid, hermétique au monde. Tu veux simplement être libre, libre de vivre selon tes valeurs, libre de rester droit, même lorsque les vents contraires se lèvent. Libre de marcher sans avoir à vérifier dans les yeux des autres si tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas un détachement qui t'éloigne de tout, c'est une solidité qui te permet d'habiter pleinement ta vie. Sénèque disait que l'âme est comme un navire. Chaque jugement reçu est un souffle de vent. Certains vents sont doux et t'aident à avancer, d'autres sont violents et cherchent à te déchirer. Mais la voile, elle, doit rester intacte, car une voile trouée par chaque coup de vent finit par ne plus porter le navire. Cette voile, c'est ta dignité, ce qui te permet de traverser la mer agitée des opinions sans sombrer. Épictète, lui, rappelait cette vérité simple. Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Et si cette opinion, au lieu de la subir, tu l'écrivais toi-même? Si, face au regard des autres, tu pouvais sentir que la seule voix qui t'appartient vraiment est celle que tu portes à l'intérieur. Car le jugement des autres ne te brise pas tant qu'il ne trouve pas en toi un terrain pour s'enraciner. Aujourd'hui, je veux te montrer comment le stoïcisme peut devenir cette armure invisible qui te protège sans t'enfermer. 7 rappels puissants qui ne sont pas des slogans, mais des ancrages pour que tu puisses marcher dans ta vie avec cette certitude. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation. Tu n'es pas soumis au verdict du monde. Et reste avec moi, car le dernier appel que tu entendras est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue pour devenir maître de ta paix intérieure, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Ce dernier appel, à lui seul, pourrait transformer ta manière de recevoir ou de laisser glisser chaque jugement qui croise ta route. Il y a en toi ce désir profond d'être reconnu. Ce n'est pas vanité, ni caprice. C'est ce vieux réflexe hérité de l'enfance, lorsque le regard approbateur d'un parent ou d'un professeur semblait valider ton existence. Et aujourd'hui encore, bien que tu aies grandi, une partie de toi guette ce signe extérieur qui viendrait confirmer « tu as bien agi, tu es quelqu'un de bien ». Ce besoin de reconnaissance agit comme un fil invisible qui relie ton estime à l'opinion des autres. Tant qu'ils approuvent, tu respires mieux. Mais s'ils se détournent, tu doutes aussitôt de ta valeur. Cette dépendance est un piège subtil. Elle se nourrit du malentendu selon lequel ton identité pourrait être donnée ou retirée par autrui. Et pourtant, le stoïcisme rappelle que ton estime ne peut naître que d'un endroit, ton propre jugement. Sénèque et Épictète s'accordaient à dire que la dignité ne dépend jamais de la foule, mais du tribunal intime où tu es à la fois juge et témoin de tes actes. Si tu fondes ton sentiment d'exister sur ce qui échappe à ton contrôle, tu livreras toujours ton bonheur en otage. Ce lien invisible se brise le jour où tu cesses de chercher ton reflet dans les yeux des autres. Il ne s'agit pas de mépriser leur avis, mais de cesser de le prendre pour la mesure ultime de ton être. Car l'opinion publique est changeante, parfois incohérente. Elle applaudit ce qu'elle critiquera demain. Et si tu t'y accroches, tu apprendras à changer de peau pour lui plaire, jusqu'à oublier la tienne. Imagine un arbre profondément enraciné. Il ne cherche pas à attirer les bouquets que l'on pourrait lui lancer. Sa force ne vient pas des fleurs qu'on y accroche, mais de la solidité de ses racines, qui l'ancrent face aux tempêtes. De la même manière, ton estime doit se nourrir de ce que tu sais vrai en toi, même lorsque personne ne l'applaudit. Chaque soir, tourne-toi vers cette seule question. Ai-je agi selon mes valeurs? Et si la réponse est oui, alors rien ni personne ne peut retirer cette satisfaction silencieuse, car la véritable approbation ne se mendie pas. Elle se cultive en silence, dans l'espace intérieur que personne d'autre ne peut atteindre. Il y a des mots qui deviennent des réflexes, des phrases que tu prononces sans même y penser. Parmi elles, il y a ces excuses que tu places avant tes phrases, comme une porte d'entrée polie mais inutile. Désolé de te déranger. Excuse-moi si je prends un peu de ton temps. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit, mais tu t'effaces avant même d'avoir commencé à parler.
comme si ta présence devait toujours être justifiée. Cette habitude n'est pas née par hasard. Elle est souvent le fruit de ces années où tu as appris qu'il fallait prendre le moins de place possible pour éviter les conflits, les jugements ou le rejet. Alors tu as poli tes phrases, arrondi tes angles, enveloppé tes besoins d'excuses. Mais cette politesse excessive est devenue une prison. À force de t'excuser d'exister, tu finis par croire que ta place est effectivement à conquérir chaque fois que tu entres dans une pièce. Le stoïcisme, lui, t'invite à un autre positionnement. Ni arrogance, ni effacement. Simplement, la conscience que tu as ta place et qu'elle ne dépend pas de la permission d'autrui. Épictète le disait, tu ne contrôles pas l'opinion des autres, mais tu contrôles ta manière de te tenir. Et ta posture parle avant même que tes mots ne franchissent tes lèvres. Imagine le sphinx, immobile sous le soleil. Il ne demande pas la permission d'être là. Il n'explique pas sa présence. Il n'atténue pas sa silhouette pour se faire accepter. Il est. Sa force vient de cette évidence silencieuse. Il occupe son espace sans le quémander. Entrer dans une conversation, prendre la parole en réunion, exprimer ton idée ou ton ressenti, tout cela peut se faire sans justification préalable. Cela ne signifie pas ignorer les autres ou nier leur importance. Cela signifie cesser de conditionner chacune de tes interventions à une excuse implicite pour respirer. À chaque fois que tu retires cette couche d'excuses, tu envoies un signal discret mais puissant. Tu assumes d'être là. Tu n'attends pas que l'on te cède une place, tu occupes celle qui t'appartient déjà. Et peu à peu, tu réalises que tu n'as pas à demander pardon pour ta simple existence, car tu fais partie du monde au même titre que quiconque. Il y a des mots qui glissent sur toi comme l'eau sur la pierre, et puis il y en a d'autres, rares mais puissants, qui s'infiltrent. Ils se logent dans une fissure invisible et s'y répandent, comme un poison. Parfois, il suffit d'une phrase sèche, d'un ton méprisant, d'une remarque apparemment banale pour que ton corps se tende et que ton esprit se mette à tourner en boucle autour de ce qui vient d'être dit. Le jugement est lancé, et c'est comme si, malgré toi, il avait trouvé un chemin jusqu'à ton cœur. Ce venin agit d'autant plus qu'il rencontre en toi une blessure ancienne. Si une partie de toi doute déjà de ta valeur ou de ta compétence, la critique externe trouve aussitôt un écho. C'est pourquoi certaines paroles t'atteignent profondément, alors que d'autres ne laissent aucune trace. Le stoïcisme te rappelle ici une vérité essentielle. Ce n'est pas la flèche qui te détruit, c'est la manière dont elle trouve sa cible en toi. Apprendre à repérer ce poison, c'est d'abord accepter de le voir pour ce qu'il est. Un jugement n'est pas une vérité universelle, c'est l'expression d'une personne à un moment donné, avec ses propres filtres, ses blessures, ses frustrations. Épictète invitait à séparer la chose dite de la valeur qu'on lui attribue. Un jugement est une flèche. Celui qui la tire est l'archer. L'archer agit selon ses intentions, ses émotions, ses croyances. Ce qu'il vise ne parle pas toujours de toi. Souvent, cela parle de lui. Imagine un archer stoïcien. Il tend la corde, vise, mais sait que toutes ces flèches ne toucheront pas leur cible. Certaines tombent avant, d'autres se perdent dans le vent. Et parfois, il choisit simplement de ne pas tirer. De la même manière, tu peux décider de ne pas tendre ta peau pour recevoir chaque flèche lancée. Lorsque tu reçois une critique, observe-la comme si tu la posais sur une table devant toi. Regarde sa forme, son ton, son intention. Demande-toi, quelle émotion cela réveille-t-il en moi? Car souvent, c'est cette émotion qui nourrit la blessure plus que les mots eux-mêmes. En identifiant cette émotion, tu peux la reconnaître, puis la laisser partir. Il ne s'agit pas de devenir indifférent à tout, mais de ne plus confondre un jugement extérieur avec ta vérité intérieure. Et plus tu t'exerces à cette distinction, plus tu découvres que le poison ne peut plus se répandre en toi. Car un cœur conscient et lucide devient un terrain où les flèches se brisent avant de blesser. Il y a dans le silence une puissance que peu comprennent vraiment. Beaucoup l'associent à la soumission, à la faiblesse, à l'incapacité de répondre. Pourtant, le silence peut être un choix, et ce choix peut être l'expression la plus haute de ta force intérieure. Face aux attaques, aux pics, aux critiques voilées, il est tentant de répondre immédiatement, de justifier, de corriger, de se défendre. Mais répondre à tout, c'est souvent entrer dans le terrain de l'autre, là où il t'attend, là où il veut t'emmener. Le stoïcisme enseigne que la réaction instinctive nous expose toujours à la perte de contrôle. Épictète rappelait que ce qui nous trouble n'est pas ce qui est dit, mais la manière dont nous y réagissons.
En choisissant le silence, tu retires à l'autre la possibilité de t'entraîner dans son agitation. Tu restes maître de ton rythme, de ton espace, de ta paix. Le silence est une muraille invisible. Il ne bloque pas seulement les assauts, il les renvoie à leur point d'origine. Une remarque blessante perd de sa force lorsqu'elle ne trouve pas d'écho. Une provocation s'éteint si elle ne déclenche pas l'incendie qu'elle espérait. Et toi, derrière tes murailles silencieuses, tu observes. Tu choisis si la situation mérite ton énergie, ta parole, ton implication. Imagine une falaise face à la mer. Les vagues viennent s'y briser sans relâche, parfois dans un fracas spectaculaire, mais la falaise ne répond pas. Elle ne se déplace pas. Elle ne tente pas de calmer l'océan. Elle tient. Son silence est une affirmation. Elle est là, intacte, malgré la répétition des assauts. C'est ainsi que tu peux apprendre à te tenir face aux tempêtes verbales ou aux jugements malveillants. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de ton choix de ne pas gaspiller ton énergie. Il est habité par la conscience que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Il te permet de rester centré, ancré, au lieu d'être aspiré par le chaos que d'autres cherchent à provoquer. Et dans ce silence, il y a aussi une forme de langage. Un langage que l'autre peut comprendre s'il a l'oreille attentive. Celui qui dit « Tu n'auras pas ce pouvoir sur moi ». Un langage qui n'élève pas la voix, mais qui se fait entendre dans la dignité de celui ou celle qui n'a pas besoin de riposter pour exister. Il y a un découragement profond qui s'installe lorsque l'on croit n'avoir aucun pouvoir sur ce que l'on vit. Les jugements des autres, leurs critiques, leurs interprétations de ta vie peuvent te donner l'impression que tout échappe. Alors, tu cherches à expliquer, à convaincre, à changer leurs opinions. Mais cette bataille est sans fin, car les pensées des autres ne t'appartiendront jamais. Elles se forment dans un espace que tu ne peux ni pénétrer ni contrôler. Les stoïciens ont toujours insisté sur cette distinction essentielle. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Et vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de toi, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Tu peux y consacrer ton énergie entière, tu ne feras que t'épuiser. En revanche, ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actes, tes choix, peut devenir un territoire fortifié si tu apprends à en prendre soin. Chaque jugement que tu reçois peut être filtré à travers cette question simple. Puis-je agir ici? Si la réponse est non, alors il ne mérite pas que tu y investisses ta paix. Mais si la réponse est oui, alors l'action à entreprendre ne se situe pas à l'extérieur, dans la lutte pour convaincre, mais à l'intérieur, dans la manière dont tu accueilles et transformes ce qui t'est adressé. Le forgeron ne façonne pas l'épée de l'adversaire, il façonne la sienne. Il ne perd pas son temps à corriger ce qui est hors de sa forge. Il concentre sa force sur le métal qu'il a entre les mains. C'est ce métal-là qui portera sa marque, qui reflètera sa maîtrise. De la même manière, c'est ton esprit, ton attitude, ta manière d'exister qui mérite ton énergie. Renoncer à changer les opinions de tous ne signifie pas baisser les bras. Cela veut dire recentrer ton pouvoir là où il est efficace. C'est une discipline qui demande du courage. Celui d'accepter que tu n'es pas tenu de corriger chaque perception erronée, que ton silence peut parfois être plus puissant qu'une explication. C'est comprendre que ta sérénité ne dépend pas de l'adhésion générale à ta vision, mais de ta fidélité à tes propres valeurs. En plaçant ton attention sur ce que tu contrôles réellement, tu construis une armure invisible, une armure qui ne te coupe pas du monde, mais qui t'empêche d'être transpercé par chaque jugement, chaque projection, chaque tentative de t'enfermer dans une image qui n'est pas la tienne. Et plus cette armure se renforce, plus tu découvres que la paix intérieure n'est pas une faveur que le monde t'accorde, mais une décision que tu prends chaque jour. Il y a des critiques qui blessent et se referment sur toi comme une porte claquée. Elles te figent dans un mélange d'amertume et d'impuissance. Elles te font rejouer la scène encore et encore dans ta tête, comme si tu pouvais, par la pensée, la réécrire. Mais la critique, lorsqu'elle est observée avec lucidité, n'est pas seulement une blessure. Elle peut devenir un révélateur. Parfois, ce qui te heurte n'est pas ce qui est dit, mais ce que cela vient toucher en toi. Le stoïcisme n'enseigne pas à se méfier de toute critique, mais à la filtrer, à séparer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Une remarque injuste, prononcée dans la colère ou la jalousie, ne porte souvent rien de constructif. Mais parfois, derrière une formulation maladroite, il y a un fait, une observation, une petite vérité qui mérite ton attention. Sénèque rappelait que l'homme sage n'est jamais offensé par la vérité,
même lorsqu'elle est dite avec dureté. Imagine une lame polie par le frottement. Chaque contact, même rude, contribue à affûter son tranchant. De la même façon, certaines critiques, une fois dépouillées de leur venin, peuvent polir ta pratique, éclairer tes angles morts, renforcer ce qui en toi est déjà solide. C'est un processus exigeant, car il demande de mettre de côté l'orgueil blessé pour observer la substance du message. La transformation se joue dans la manière dont tu accueilles ce qui t'est adressé. Si tu considères chaque critique comme une attaque personnelle, tu restes enfermé dans une position défensive. Mais si tu la vois comme une information, tu te donnes la possibilité d'en tirer une ressource. Tu peux choisir d'ignorer ce qui est injuste et de travailler sur ce qui, en toi, peut s'améliorer. Cela ne veut pas dire que toute critique est bonne à prendre. Cela veut dire que même la plus dure peut apporter quelque chose, ne serait-ce que l'occasion de vérifier tes propres certitudes ou de renforcer ta résilience. Cette attitude transforme l'énergie négative que l'on t'envoie en matière première pour ta croissance. Et quand tu commences à voir ainsi, les critiques perdent leur pouvoir paralysant. Elles deviennent des occasions de t'affirmer, de progresser, de choisir à nouveau qui tu veux être. Ce qui, hier, t'aurait blessé devient aujourd'hui un marchepied silencieux vers une version plus solide de toi-même. Il y a des blessures qui ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent dans l'ombre silencieuse de ton propre esprit. Parfois, ce ne sont pas les mots des autres qui t'atteignent le plus, mais ceux que tu te murmures à toi-même. Des phrases lancées en pensée, mais qui résonnent comme un verdict. Tu n'es pas assez. Tu aurais dû faire mieux. Tu n'y arriveras jamais. Ce discours intérieur peut être plus implacable que n'importe quelle critique reçue du dehors. Ce regard que tu poses sur toi-même est façonné par des années d'expérience, de comparaison, de jugements entendus et parfois intégrés sans filtre. À force, tu as pu confondre cette voix intérieure avec la vérité. Mais le stoïcisme te rappelle que même tes pensées doivent être examinées avec lucidité. Sénèque, dans ses lettres, insistait sur la nécessité de soumettre ton propre jugement à la raison. Car ton esprit n'est pas seulement un spectateur, il est aussi un créateur d'interprétation. Imagine un miroir. Il reflète ce que tu lui présentes, mais il n'a pas de pouvoir sur ce reflet. Il ne fait que le reproduire. Ce que tu y vois dépend donc de ce que tu décides d'y montrer. Si ton regard est dur, tu ne verras que les défauts. Si ton regard est lucide et juste, tu commenceras à percevoir aussi les forces, les progrès, les nuances que la critique aveugle ne peut saisir. Le stoïcisme t'invite à pratiquer un dialogue intérieur honnête. Lorsque tu émets un jugement sur toi-même, demande-toi, est-il utile? Est-il vrai? Est-il bienveillant? Si la réponse est non, alors ce jugement ne t'élève pas. Il ne fait que creuser une brèche que d'autres pourront exploiter. L'examen stoïcien n'est pas une complaisance. C'est un tri exigeant entre ce qui te renforce et ce qui t'affaiblit inutilement. En apprenant à redresser tes propres jugements, tu changes la nature de ton rapport à toi-même. Tu cesses d'être ton premier adversaire. Et peu à peu, tu deviens ton allié le plus fiable. Cette transformation ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle modifie tout, ton ton de voix, ta posture, ton rapport aux critiques des autres. Car lorsque ton regard intérieur devient solide, les miroirs extérieurs perdent le pouvoir de déformer ton image. Ainsi, le véritable miroir stoïcien n'est pas celui qui reflète ce que le monde pense de toi. C'est celui qui reflète la vérité que tu choisis de cultiver en toi. Et ce miroir-là, personne ne peut te l'arracher. Il arrive un moment où tu comprends que les jugements qui t'ont blessé ne tenaient pas seulement à leur violence ou à leur injustice, mais au pouvoir que tu leur avais donné. Pendant longtemps, tu as cru que leur regard définissait ton image, que leurs mots dessinaient les contours de ta valeur. Tu as cru qu'il fallait convaincre, expliquer, te justifier pour mériter ta place. Et puis, un jour, quelque chose change. Ce jour-là, tu sens que les mots passent à côté de toi, comme le vent qui glisse sur une paroi lisse. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as construit en toi un espace où ces mots n'entrent plus. Cet espace est fait de tes choix, de ton silence, de tes racines. Il est fait de toutes ces fois où tu as décidé de ne pas réagir, de ne pas laisser une phrase devenir une vérité. Tu repenses à ces moments où tu t'es senti réduit, aplati, sous le poids d'un jugement. Et tu réalises que, malgré eux, tu es encore là. Tu tiens debout, comme un rocher face aux vagues. Les vagues peuvent être hautes, elles peuvent rugir, elles peuvent se répéter sans relâche. Mais elles ne font que se briser et retourner à la mer. Le rocher reste.
Et toi, tu es ce rocher. Pas parce que tu es invulnérable, mais parce que tu as appris à ne plus te laisser remporter par chaque marée. Tu n'as plus besoin de prouver, ni de répondre, ni de chercher à changer l'esprit de ceux qui ne veulent pas voir. Tu existes par ta simple présence, et c'est assez. Ce moment, tu le reconnais comme un basculement. Ce n'est pas une victoire bruyante. C'est une paix silencieuse qui s'installe, une respiration plus profonde. Tu sais que les jugements viendront encore, mais ils ne t'atteindront plus de la même manière. Et c'est là que tu comprends. La vraie liberté ne vient pas de faire taire le monde, mais de ne plus lui offrir les clés de ton estime. Reprendre la maîtrise de ton rapport au jugement n'est pas un acte isolé, mais un chemin. Un chemin où chaque étape renforce ta solidité intérieure. En traversant ces rappels stoïciens, tu as vu que la dépendance à l'approbation, le réflexe de t'excuser, la vulnérabilité aux critiques, la confusion entre silence et faiblesse, ou encore l'exigence démesurée envers toi-même ne sont pas des fatalités. Ce sont des habitudes forgées par le temps, et que le temps peut aussi transformer. Le stoïcisme ne te promet pas un monde où les jugements disparaîtront. Ils seront toujours là, parfois déguisés, parfois directs. Mais il t'offre les outils pour que ces jugements ne soient plus des chaînes. Sénèque disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, non comme la vague cédant au rocher. Ce rocher, tu peux le devenir, pas en durcissant ton cœur, mais en l'ancrant dans tes valeurs. » Marc Aurèle, lui, rappelait « Ce qui t'affecte, ce n'est pas la chose en soi, mais ton jugement sur elle. » Cette phrase, à elle seule, est un levier immense. Elle signifie que tu peux réécrire la manière dont tu reçois le monde. Que même si tu ne choisis pas ce que les autres pensent ou disent, tu peux choisir la place que tu leur donnes en toi. Les 7 rappels que tu as traversés ne sont pas des formules à réciter. Ce sont des points d'appui, des piliers sur lesquels construire une forteresse intérieure. Une forteresse qui n'est pas fermée au monde, mais qui laisse entrer seulement ce qui nourrit ta paix. Une forteresse où la critique devient parfois un tremplin, où le silence est une réponse, où l'estime naît d'abord de toi. Ce que tu protèges ainsi, c'est bien plus que ton image, c'est ton énergie vitale. C'est cette part de toi qui crée, qui aime, qui agit sans attendre l'autorisation. Et c'est cette part-là que tu peux faire grandir chaque jour, simplement en choisissant ce qui a le droit de te toucher. Alors, que les vents se lèvent ou non, que les voix s'élèvent ou se taisent, tu peux avancer avec la certitude que ta valeur ne se négocie pas. Elle est entière, silencieuse, indiscutable, et elle t'appartient depuis toujours.